D'abord, notre association, que je vais vous présenter dans quelques instants, a fêté ses 10 ans le 2 novembre dernier. Donc, il nous semblait important de marquer le coup. Et puis, il ne vous aura pas échappé que dans un mois, c'est l'élection présidentielle. Donc, nous voulions mettre en avant la dyspraxie dans le champ du handicap en général et des troubles neurodéveloppementaux en particulier. Donc, il nous paraissait important de vraiment mettre en avant la dyspraxie. C'est pourquoi nous avons envoyé un document de 14 propositions à tous les candidats à l'élection présidentielle. Nous en avons rencontré quelques-uns, notamment l'équipe d'Emmanuel Macron, de Valérie Pécresse et de Yannick Jadot. Nous avons invité toutes les équipes à participer aujourd'hui, malheureusement sans réponse. Donc Pierre Lemaitre étant un des parrains de DFD, il invite l'association, lorsqu'il assure la promotion de son dernier livre, il invite l'association dans les bibliothèques, dans les librairies, pour être en contact avec le public. Et c'est même Pierre Lemaitre qui lui-même souvent présente l'association, donc un parrain très actif. Rapidement, ce que fait l'association en matière de santé. Nous avons été relecteurs du guide du parcours de soins de la Haute Autorité de Santé il y a quelques années. J'ai été auditionné par l'expertise collective de l'INSERM sur le TDC, dyspraxie, il y a aussi quelques années. Et suite à cette expertise, au document qui est sorti, eh bien, j'ai proposé à plusieurs experts, donc ces trois dames qui sont avec nous, Laurence Vèvre-Douré, Caroline Huron et Sybille Gonzalez, ainsi que Michel Mazot, qui s'excuse, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui, eh bien de travailler sur les suites de l'expertise, que ça reste pas simplement un rapport qu'on met dans un tiroir, mais qu'on en fasse quelque chose de concret. Nous venons d'éditer une plaquette que vous avez trouvée dans votre pochette, donc sur les bonnes pratiques en matière de diagnostic, de rééducation du TDC, mais également le rôle du médecin dans le parcours de soins. Nous diffusons les enquêtes élaborées par la délégation interministérielle à l'autisme. Nous sommes en relation avec elle d'ailleurs régulièrement. Nous relayons des recherches de la part d'étudiants qui font des mémoires, par exemple, sur le TDC, la dyspraxie, en ergothérapie, psychomotricité, etc. Nous avons demandé à être relecteurs du livret 7-12 ans pour les plateformes de coordination et d'orientation. Et puis donc localement, eh bien, nos bénévoles sont régulièrement en contact avec les CDAPH, les MDPH, les plateformes de coordination et d'orientation, et puis aident beaucoup les familles à remplir ces fameux dossiers à la MDPH. Nous avons fait un certain nombre de propositions aux candidats, aussi en matière de santé. Je ne vais pas vous les lister là aujourd'hui, mais par contre, vous pourrez les retrouver sur le site internet de l'association. Donc, nous les avons envoyés à tout le monde. Je vous cite très rapidement ce que fait l'association en matière de scolarité. Donc, beaucoup d'actions de sensibilisation d'enseignants, d'AESH, etc. Ça représente 29 000 personnes en 10 ans, ce qui est quand même relativement important, et 736 interventions. DFD bénéficie d'un agrément du ministère de l'Éducation nationale depuis l'été 2020. Un outil de repérage qui a été fait avec des ergothérapeutes et même à l'initiative d'ergothérapeutes, notamment Romain Jeunet, qui interviendra cet après-midi. Et c'était une des suites de l'expertise collective de l'INSERM de travailler sur un outil de repérage pour les enseignants. Donc c'est un partenariat avec les ergothérapeutes, l'Association nationale française des ergothérapeutes, DFD, qui a bénéficié aussi de la relecture de Caroline Huron et de Michel Mazot, un outil qui a été présenté à la DGESCO, que nous avons diffusé à toutes les inspections ASH de France pour qu'il soit transféré aux différents établissements scolaires. Donc, en espérant évidemment que ce travail ait été fait. En fait, ce sont des fiches synthétiques, une fiche par niveau scolaire qui permettent d'avoir quelques pistes de repérage en vue d'un éventuel TDC. Après, ça sera ou pas un TDC, ça c'est l'avenir, c'est les bilans qui le diront. Mais pour éviter que des enfants passent à travers les mailles du repérage. Bien évidemment, nos bénévoles renseignent les familles tout au long de l'année. Nous faisons des actions de formation des bénévoles pour les aider à animer des sensibilisations, à être plus compétents en matière de dispositifs. Beaucoup de liens avec les inspections d'académie sur le terrain, notamment les inspections des ASH. Et puis, on accompagne aussi les familles qui le souhaitent en réunion d'équipes éducatives ou en équipe de suivi de scolarisation. Eh bien, alors, je vais, le temps qui finit de se préparer, vous dire rapidement ce que fait DFD dans le domaine de l'emploi.
Nous effectuons de nombreuses sensibilisations en entreprise, dans les centres de réadaptation professionnelle, dans les centres de formation d'apprentissage. En 10 ans, puisque nous fêtons nos 10 ans, ça a représenté 5000 personnes sensibilisées à travers plus de 200 interventions. Nous avons contribué à des ouvrages, histoire de comprendre les 10 en entreprise et réussir son orientation professionnelle quand on est 10, où Alain notamment a été très actif. Et puis nous répondons aux familles et aux adultes, évidemment, sur les questions d'emploi, d'insertion professionnelle. Nous formons nos bénévoles de façon régulière, et puis nous organisons des visios d'information sur ce thème. Consacré aux adultes et à l'autonomie des adultes. C'est un sujet qui n'est quasiment jamais abordé dans les conférences, les colloques. Et nous, on a décidé de le faire parce que ça nous paraît très important. Ça nous paraît important, d'autant plus que DFD s'implique sur ces questions-là. Je vais vous lister quelques exemples de travaux que l'on mène. On a réalisé, par exemple, début 2021, une enquête auprès des jeunes adultes pour connaître leurs besoins d'accompagnement, notamment lorsqu'ils quittaient la maison, lorsqu'ils quittaient les parents pour un stage, pour un emploi, une formation. Et là, ça nous a appris quand même différentes choses, alors que certains n'avaient besoin d'aucune aide, donc ma foi, tant mieux, mais que d'autres avaient quand même besoin d'aide pour organiser l'appartement, faire les courses, se repérer dans une nouvelle ville, etc., de l'aide au niveau administratif. On a aussi, on travaille beaucoup sur la question du permis de conduire. Je crois pouvoir dire sans fausse modestie que DFD est l'association qui est en pointe, c'est vraiment à la manœuvre, c'est le cas de le dire, sur le permis de conduire. Donc une convention qui avait été signée avec la Fédération française des 10 et ses associations sur le code, pour offrir des possibilités plus larges pour le code, notamment d'avoir plus de temps pour étudier les diapositives et une relecture à voix haute de l'inspecteur. Nous avons réalisé une plaquette qui est dans votre pochette sur la dyspraxie et la conduite, avec le CRM et avec la sécurité routière. J'interviens dans la formation de tous les nouveaux inspecteurs et délégués du permis de conduire depuis la fin de l'année 2016. Donc je les vois tous passer à Nevers. C'est pratique parce que c'est pas très loin de chez moi. On a réalisé un guide avec le CRM, là à destination des moniteurs d'auto-école. Donc ce sont des sujets que l'on discute régulièrement avec la sécurité routière, au moins une fois par an. On va essayer même de rapprocher ces délais de rendez-vous. On a fait des enquêtes aussi sur le permis de conduire, donc on sait vraiment de quoi on parle sur le permis. Et puis des visios de formation. Nous travaillons également sur les loisirs. On a signé une convention avec la Fédération des Francas pour faire en sorte que tous les animateurs en formation entendent parler des troubles 10 en général, mais de la dyspraxie en particulier, animateurs BAFA, BAFD, BPGEPS, etc. On a aussi sorti une plaquette, donc labellisée par la CNAF et Jeunesse et Sport. On travaille également sur la question du sport, puisque moi j'interviens de temps en temps dans la formation de futurs éducateurs sportifs, et on a signé une convention avec la Fédération française handisport qui a fait notamment qu'on a modifié la licence handisport, et maintenant la dyspraxie est reconnue en tant que telle. Et puis, de façon générale, ça c'est le travail de tous les bénévoles, je dirais, au quotidien, c'est de répondre aux familles sur ces questions. Et puis, on forme aussi nos bénévoles. Nous allons clôturer cette journée. Alors effectivement, en tant qu'association, on a encore beaucoup de travail, évidemment. On reconnaît, on remarque, on se félicite du chemin parcouru. Mais évidemment, il y a encore du chemin à parcourir, sinon on ne servira plus à rien. Donc je pense qu'on a encore pas mal de travail à faire. C'est ce qu'on va s'employer à faire dès les prochaines semaines, prochains mois, même si on ne s'arrête jamais quelque part, mais il y aura des élections, un nouveau gouvernement, donc forcément beaucoup de travail à ce niveau-là. Donc c'est nos propositions, je n'ai pas pu toutes vous les décliner, mais finalement on les retrouve dans les différentes interventions autour de la formation, notamment des besoins, etc., d'un maillage territorial, pas de disparité territoriale, etc. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site internet, l'ensemble de nos propositions. Il est temps maintenant de conclure, donc je voudrais vous remercier encore une fois de vous être déplacés dans cette salle Larocque, donc prêtée par le ministère de la Santé, par l'initiative de Sophie Cluzel, que je remercie encore une fois. Remercier Malakoff Humanis, qui nous a aidés financièrement pour le montage de cette journée. Remercier tous les intervenants, vraiment de très grande qualité. Bravo à tous, je crois qu'on peut les applaudir, parce que même si certains ont dû repartir déjà, malheureusement. Mais on apprend toujours beaucoup ensemble et c'est toujours un plaisir de travailler avec des intervenants de grande qualité. C'est ce qu'on a fait par exemple avec les suites de l'expertise INSER, mais on a fait plein de réunions qui étaient vraiment passionnantes. Et on a encore beaucoup de travail, donc je les ai déjà sollicités pour bientôt se revoir, évidemment.
Et puis, je voudrais remercier toute l'équipe de DFD qui a organisé cette journée et par là même tous les bénévoles qui se dévouent toute l'année, sans compter. Donc, un grand merci. Un dernier petit mot. Il y a un certain nombre de parents qui sont présents dans la salle. Tout le monde n'est peut-être pas adhérent à DFD encore, mais toutes les erreurs peuvent se corriger. Donc, vous trouverez quelques bulletins d'adhésion à la sortie. Et si vous voulez économiser un timbre, vous pouvez adhérer tout de suite, évidemment. Ça gagne même du temps. Il n'y a pas besoin d'aller sur Internet pour adhérer en ligne. Voilà.